Salut, c'est toujours le professeur Johnson. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pratiques sur comment étudier ces leçons en histoire, géographie et ECM. Alors, le premier principe, c'est de ne pas accumuler les leçons. Chaque jour, quand tu rentres des classes, prends ton cahier immédiatement et lis le cours qui s'est déroulé à l'école. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas emmagasiner, tu vas mettre la pression pour lire tous les cours. Donc, comme conseil, dès que tu sors des classes, viens à la maison, lis simplement ton cours. Même si tu n'as pas d'intention de retenir, mais à force de lire le cours va entrer dans ta tête. Maintenant, parlons du cours proprement dit. Lorsque tu as le cours devant toi, il y a le titre. Il y a une partie qu'on appelle la justification de la leçon. Cette leçon me permet, moi l'élève en tant qu'élève, cette leçon me permet, il faut toujours lire la justification. C'est cette justification qui te permet d'avoir les idées sur ce que tu dois apprendre. Parce que lorsque nous allons évaluer, ça sera en fonction des différentes justifications. Donc tu commences d'abord par bien lire la justification. Par exemple, cette leçon me permet d'installer les ressources nécessaires pour pouvoir maîtriser les différents types de climats au Cameroun. Là, tu sais que lorsque tu vas lire ton cours sur les climats, tu as beaucoup de choses à faire, c'est seulement sur les climats. Le bavardage inutile ne te sert à rien puisque là, on est bref. Donc, tu commences d'abord par bien méditer ta justification et en plus, tu passes donc par l'essentiel, les grands titres et le plus important, c'est le résumé du titre. Tu peux tout lire, ça va t'embrouiller la tête, mais cherche à retenir dans un paragraphe le résumé essentiel qui va te permettre de répondre à la question. Et maintenant, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on mène une activité en classe, on vous donne un document, vous observez, une carte, vous exploitez, un texte, vous lisez, à la fin, on vous pose des questions. On vous donne le résumé, vous copiez. À la fin du résumé, l'enseignant prend toute la peine de vous poser une autre question ici qu'on appelle évaluation formative. Ces questions vous orientent déjà sur comment est-ce que nous allons évaluer. Donc prenez ces questions en considération et lisez franchement les parties qui interpellent et interpellées par ces questions. Enfin maintenant, lorsque vous avez bien lu vos cours, prenez la peine de traiter les exercices que l'enseignant vous a donnés pour vous apprendre à mieux méditer la leçon. Donc, de façon brève, tu assistes bien ton cours, tu lis la justification, tu lis la leçon, tu vas à la maison, tu fais des exercices, tu rentres à l'école. S'il y a un problème, tu poses le problème à l'enseignant et il va passer à la remédiation. N'oubliez pas, n'emmagasinez pas vos leçons. Lisez au fur et à mesure que le temps passe. Parce que si vous voyez en histoire, géographie, ECM, français, mathématiques, philosophie, comme ça, vous avez toute une bibliothèque de quoi lire. Ce qui pourra impacter moralement, d'où certains élèves commencent à stresser à la veille de l'examen. Donc, l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée, chers amis. N'oubliez pas cela. N'attendez pas le jour J, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc, nous sommes là, nous allons travailler au fur et à mesure et n'oubliez pas de poser vos soucis, peu importe le souci, dans les disciplines d'histoire, géographie, ECM. Vous avez le professeur Johnson et nous allons vous répondre. N'oubliez pas de laisser votre réaction en commentaire. Merci.